Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Avant même de commencer le tutoriel, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il existe une programmation MATLAB? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien sûr que oui, vous réfléchissez encore. Depuis le premier tutoriel à l'introduction sur MATLAB, on a vu que la programmation MATLAB, c'est une programmation matricielle numérique et de représentation graphique. Cela veut dire que MATLAB a deux formes de programmation, la programmation matricielle numérique et la programmation graphique. La programmation matricielle numérique, c'est la programmation qu'on fait ici, dans un script, dans un fichier .m, dans un fichier d'extension .m. Alors que la programmation graphique, c'est la programmation qu'on fait à l'aide des blocs de Simulink. Pour ceux qui ont déjà ouvert la partie Simulink de MATLAB, savez de quoi je parle. Ici, là, donc, ce que je vais faire dans ce tutoriel, je vais vous montrer la programmation MATLAB, tout comme un langage de programmation C, C++. Alors ici, si vous avez fait la programmation en C, disp représente un peu printf. Donc cela permet d'afficher un test à l'écran. Et le test qui va s'afficher à l'écran, c'est ceci un test. Vous venez tout simplement sur Editor. Dans Editor, dans l'onglet Editor, vous venez sur Run. Ou bien vous prenez le raccourci clavier F5. En tapant F5, là on a le message qui s'affiche pour la compilation. Ça là c'est un peu comme l'invite de commande. C'est ici où s'affichent tous les résultats issus de la compilation. Donc lorsque lancez la compilation, là j'ai d'abord le nom du fichier qui s'affiche et ensuite le résultat. Alors le résultat c'est tout simplement un message qui va s'afficher et voilà. Maintenant on va passer à un autre exemple. Donc disp représente un peu comme en C, printf, input représente un peu comme en C, scanf. L'utilisateur doit entrer une donnée. La donnée qui va entrer va se stocker dans la variable x. Voici un raccourci pour mettre en commentaire. On met la commande. Là je tape F5 pour lancer la compilation. Lorsque lancer la compilation, l'exécution du programme me demande d'entrer X. Je peux entrer une simple valeur, 2 par exemple, et ça m'affiche la valeur. Si je lance encore la simulation, je peux entrer maintenant une valeur décimale. Pour une valeur décimale, ce n'est pas 4,5 par exemple, mais c'est 4,5 pour 4,5. Et là, le résultat s'affiche. Donc, commande Windows permet d'afficher les résultats de la compilation. Ce n'est pas tout, on va prendre d'autres exemples. On a la structure for end. Donc i allant de 1 à 100, w de t égale à 24 fois i fois 0.01. X de i égale à 12,5. Et je rappelle pi ici représente pi en radian, c'est-à-dire 3,14. Donc si je lance la simulation, si je compile F5, je ne vais rien afficher à ce niveau. Je vais juste afficher là, dans le workspace, les différentes variables qui ont été utilisées dans la boucle. Donc dans la boucle for, voici les variables utilisées. Donc ça donne les valeurs des variables à la fin de la boucle. Et à la fin de la boucle, w de t a pour valeur 24. Voilà, i a pour valeur 100, w de t a pour valeur 24. X ici a pour valeur 100 également. Pour le prochain exemple, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre positif à l'écran. On va stocker la valeur entrée dans la variable n. Rem ici là c'est pour le modulo. Ça veut dire ici, si n modulo 3 égale à 0, si 3 est un diviseur de n. Donc si 3 est un diviseur de n, alors on affiche à l'écran ce nombre est divisible par 3. Maintenant si 5 est un diviseur de n, on affiche ce nombre est divisible par 5. Et si ce n'est ni divisible par 3, ni divisible par 5, on affiche tout simplement ce nombre n'est pas divisible par 3 ou par 5. Tout simplement je tape F5. Là je vais entrer un nombre. Je vais entrer par exemple 10. Ce nombre est divisible par 5. Je relance encore la compilation. J'entre maintenant 6. Ce nombre est divisible par 3. J'entre encore une autre valeur pour tester. J'entre par exemple 7. Ce nombre n'est pas divisible par 3 ou par 5. Très simple à comprendre. Et là, pour le dernier exemple, ça serait un peu spécial. Alors, on déclare une variable button prend la valeur 1. Tant que button égale à 1, ici button égale à g input 1. Ça permet de lire les coordonnées du pointeur de la souris dans un graphique. F5, vous allez voir, on a une figure qui s'affiche, figure 1. Et là, lorsqu'on se balade, on peut voir les coordonnées en X et en Y du pointeur de la souris. Donc ça lit les coordonnées du pointeur de la souris dans un repère orthogonal. On a ici fait quelques petites lignes de code. La programmation MATLAB c'est une programmation à part, tout comme un langage de programmation C et C++. Donc il existe aussi un langage de programmation pour MATLAB. Son langage de programmation peut être sous deux formes, dans la forme numérique et la forme graphique.
Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites pas en commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne, qu'on se retrouve très bientôt, plus facilement, dans le prochain tutoriel. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir.